Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec votre serviteur Diabio. Aujourd'hui, pour ce grand retour du débat du jeudi, nous allons vous annoncer quelques, on va dire, nouveautés que vous allez pouvoir découvrir bientôt sur nos différentes pages. Vous aurez 3 nouvelles émissions. On a le débat du jeudi classique que vous avez avec des invités, avec un sujet bien défini qui parle un petit peu de notre jeune continent qui est l'Afrique. Et la deuxième émission, ça va être un peu une émission, on va dire, publique. Une émission plein air où on va parler un petit peu des faits divers. On va parler, ça c'est un peu comme ce qu'on le dit dans d'autres langues, le Congo-San. Donc on va raconter un peu ce qui nous entoure. Et la troisième émission, ça serait une émission qui va tourner autour de la cuisine, où nous allons montrer un petit peu les plats de chez nous. Et comme ça, dans cette période de confinement où nous sommes, ça vous donnera le temps que chacun puisse essayer de reproduire ces différents plats que ces magnifiques jeunes dames vont bien vouloir nous cuisiner pendant cette période-là. Sur ce, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que vous savez, le débat jeudi, on n'est jamais tout seul. Aujourd'hui, pour ce retour-là, on revient avec l'animateur que vous aimez très bien, Kekeli, qui va venir présentement sur ce plateau pour pouvoir échanger sur d'autres sujets. Bonjour Diabio. Oui, bonjour Kekeli, comment vas-tu? Bon, là maintenant, on se salue comme ça. Oui, maintenant on ne peut plus se saluer. D'abord, donc, on demande bien d'avoir même la distance des mètres. J'espère que nous avons respecté les mètres. Nous avons respecté, effectivement. Ok. Comment vas-tu? Parce que ça fait longtemps que les internautes ne te voient pas. Et puis voilà. Donc, sachez que Kekeli, il est toujours là. Sauf qu'il avait quelques petits empêchements. Et là, pour ce grand retour, vous allez le voir dans les différentes émissions que j'ai annoncées au départ. Effectivement, donc bonjour chers internautes, donc je suis là, je suis de retour, mais je suis de retour en force, vous comprenez, c'est pour donner maintenant du tonus, du boom au débat du jeudi, parce que là maintenant on va décoller, on ne va pas décoller comme les avions, mais on va décoller comme des fusées, voilà, donc je vais tout juste vous dire d'être vraiment solide là où vous êtes, parce que vous aurez maintenant du boom au cœur par rapport au débat du jeudi. Donc encore une fois, merci beaucoup, donc Diabio, merci beaucoup pour l'engouement que vous avez eu à apporter par rapport au débat du jeudi durant tout ce temps. Je remercie aussi James au passage. Okay, oui, on salue James. On salue aussi Maman. Voilà, donc on salue l'équipe du débat du jeudi. Donc là maintenant nous sommes tous là, nous sommes de retour pour voilà maintenant le décollage en bonne et due forme. Voilà. Exactement, déjà le décor est planté. Mais on ne va pas te laisser partir comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait, on va dire, l'actualité. On parle du Covid-19. Donc nous allons essayer de voir un petit peu, on va dire, en relief tout ce qui entoure le Covid. On veut parler ici des mesures qui ont été prises dans nos différents, on va dire, États. Est-ce que ces mesures-là ont été, on va dire, porté les fruits? Qu'est-ce qui doit être fait plus tard ou l'après-Covid? Donc voilà autant de questions que nous allons essayer de débattre dans la deuxième partie. Ouais. Donc sur ce, ne décrochez pas, on passe juste à la petite pub en cours. Effectivement. Ce qu'ils ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire. Découragement n'est pas ivoirien. Au Covid. Stop au Covid. Donc retour sur le plateau du débat du jeudi et comme annoncé, nous allons débattre un petit peu du Covid-19 qui est, on va dire, la pandémie qui fatigue un petit peu le monde aujourd'hui, puisque aujourd'hui tout le monde se sent, on va dire, touché par cette maladie. Et précisément, nous, notre continent africain qui manque de beaucoup de moyens, est là encore plus. Et on va essayer de voir un petit peu par rapport aux différents États, par rapport aux décisions qui ont été prises de part et d'autre, voir un petit peu comment est-ce que ces décisions-là ont été salutaires en quelque sorte, ou est-ce que cela a plutôt fragilisé encore nos différents États. Donc là, déjà, on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui a été un peu les impacts au niveau socio-économique sur la pandémie par rapport au Covid-19. Donc déjà, par rapport à moi, à mes analyses sur cette pandémie,
Donc déjà, nos pays africains n'étaient même pas préparés par rapport à cette pandémie. Okay, vous savez qu'en Afrique, nous souffrons beaucoup, surtout des problèmes au niveau de la santé. Vous avez déjà parce que pour pouvoir construire les hôpitaux en Afrique, nous avons besoin d'énergie. Mais vous savez que le problème qui mine vraiment l'Afrique, c'est le manque d'énergie. Dans les amours. Pas plus la pauvreté. Bon, déjà quand tu as l'énergie, à travers l'énergie, tu peux développer ton pays qui peut réduire l'état de pauvreté du pays. Donc je pense que l'énergie c'est vraiment important parce que n'oublie pas, en Europe, au moment de la révolution industrielle, ça a commencé avec l'utilisation du charbon. Quand ils ont découvert maintenant l'utilisation du charbon, c'est ce qui a permis maintenant à ce qu'ils créent maintenant les industries. Voilà, et c'est ça qui a boosté maintenant l'économie, parce que sans énergie, vous ne pouvez pas avoir d'industrie chez vous. Donc déjà, quand on part maintenant installer les hôpitaux dans les amont, reculer maintenant dans nos contrées, eh bien, si nous n'avons pas d'énergie, comment est-ce que les gens vont travailler à l'hôpital? Donc déjà, il y a le manque d'énergie, ok, très cruel en Afrique. Donc déjà, ça a causé des impacts sur cette pandémie. D'autant plus que nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons rien dans nos amont, c'est seulement dans nos capitales. Mais qu'est-ce qu'on a comme hôpitaux dans les capitales aussi? Ce sont juste 2 ou 3, mais en réalité ce n'est pas ça. Et il faut dire, on manque aussi, je peux appeler ça, d'infrastructures sanitaires, telles que les machines respiratoires. Effectivement, les machines respiratoires, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner les machines sans énergie? C'est impossible. Donc déjà, c'est un coût déjà sur le plan socio-économique, okay, sur nos pays. C'est vraiment, on doit le dire, mais il faut que nos dirigeants prennent, okay, des responsabilités par rapport à cela. Il ne faut pas attendre, okay, qu'il y ait d'abord, on va dire, le mal, afin de pouvoir maintenant prévenir, on va dire, comme effectivement, il faut anticiper, on dit gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir, il faut anticiper sur les choses. Donc, ça a vraiment eu d'impact, okay, sur nos pays, vraiment, surtout en Afrique, d'autant plus qu'il y a certains pays même qui ont refusé de faire le couvre-feu ou le confinement, à savoir, par exemple, le Bénin. Le président Talon, il a dit... Bon, ça, on va revenir à la prochaine question, mais voilà. Pour être encore plus dans la première question qui parle d'impact, parce que là, on a vu, tu as parlé du plan, on va dire, sanitaire, tout ça, mais est-ce que économiquement, le Covid ne nous affecte pas? Est-ce que ça n'affecte pas les petits commerces? Est-ce que ça n'affecte pas... Bien sûr, ça affecte les commerces, d'autant plus qu'en Afrique, tu sais que les gens vivent au jour au jour. Tu comprends? Quand tu prépares ta bouillie le matin et puis les beignets, c'est ça, quand tu sors, tu vends, la maman vend, la maman récupère un peu de 1000 francs, 2000, elle rentre à la maison avec cela et c'est avec ça les enfants mangent le soir. Maintenant, quand on refuse maintenant la maman d'aller préparer, donc du coup, il n'y a plus d'entrée qui rentre à la maison, donc les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc c'est déjà un coût psychologique d'abord pour les enfants, pour les parents. Donc c'est vrai que ça a des impacts énormes économiquement sur l'Afrique. Ok, donc est-ce que c'est pas déjà ça peut-être l'esprit? Pourquoi est-ce que certains pays, parce que la quasi-totalité des pays africains n'ont pas opté pour le confinement total comme c'est fait dans d'autres nations? De toutes les façons, le confinement total, c'est impossible en Afrique. Parce que l'Afrique aussi a ses réalités, l'Europe aussi a ses réalités. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Il ne faut pas seulement copier les Blancs. Pas parce qu'il y a quelque chose qui a marché en Europe que ça doit marcher forcément en Afrique. Nous avons aussi nos réalités, nous avons aussi effectivement, nous avons nos réalités en Afrique. Donc avant de pouvoir prendre des décisions, surtout en Afrique, il faut d'abord voir tous les secteurs en Afrique. Okay? Si on décide de faire cela, qu'est-ce que ça aura comme impact? Si on décide de faire cela, qu'est-ce qu'on aura comme impact? Parce que le confinement total en Afrique, c'est vraiment impossible. Ouais, impossible. En résumé, si on suit un petit peu, pour toi, c'est impossible d'aller dans le confinement total, puisque les réalités de l'Afrique diffèrent de ceux des autres pays. C'est tout à fait. On peut te suivre dans cette logique-là, parce qu'on a aussi le pays, le Madagascar, voilà, qui a mis en place un remède. Ce remède-là qui est dit préventif ou contre le Covid-19. Donc, est-ce que, pour toi, la réaction de l'OMS par rapport à la découverte de Madagascar, est-ce que c'était une réaction pour toi, est-ce que c'était bien placé de le dire ainsi, que non, il faut se méfier, il ne faut pas se fier à ce produit-là? Est-ce que quel est ton avis là-dessus? Voilà, donc déjà pour répondre par rapport à cela, donc je remercie vraiment le peuple malgache pour
cette bravoure qu'ils ont eu de pouvoir au moins valoriser l'Afrique par rapport à cette pandémie. Je remercie beaucoup les Malgaches par rapport à cela. C'est quelque chose qui a au moins donné l'image, une très bonne image à l'Afrique, parce que avant, les gens pensaient seulement qu'en Afrique, il y avait seulement que la guerre, la famine. Mais on sait maintenant qu'à travers l'Afrique, on peut sauver le monde entier. Voilà. Donc déjà, par rapport à cette découverte des Malgaches, les Blancs étaient vraiment surpris là-dessus. Parce qu'on n'oublie pas qu'avant que les Malgaches ne publient leur réalisation, l'OMS déjà avait dit que le continent où on doit vraiment craindre cette évolution de la pandémie, c'est vraiment en Afrique. Que nous risquons d'avoir des morts partout dans les rues. Et c'est là que tu vas voir les stars africains, tout le monde est sorti pour faire des vidéos. Non, nous ne sommes pas. On parle ici de l'émission qui a eu lieu sur la chaîne LCI, c'est bien ça? Voilà, donc l'Afrique n'est pas le laboratoire pour pouvoir faire les tests, des vaccins, des trucs comme ça. Donc déjà, l'OMS avait déjà en tête de pouvoir tester autre chose sur l'Afrique. Donc, les Malgaches, c'est comme s'ils ont dévancé un peu l'OMS. Et les Blancs n'aiment pas trop quand les Africains essaient de les dévancer, parce qu'ils essaient toujours de mettre l'Africain derrière et mettre toujours le Blanc devant. Mais cette fois-ci, on a essayé maintenant d'aller un peu plus vite qu'eux. Est-ce que tu trouves que les autres pays africains aussi ont adhéré à cette découverte-là? Parce que dans un premier temps, on n'a pas senti une réaction africaine pour pouvoir, on va dire, oui, mais déjà, moi je pense que la réaction de certains pays africains par rapport à cela, c'est à saluer. Au moins, si on a déjà des présidents qui arrivent à prendre ces genres d'initiatives, c'est déjà bon. Parce qu'on n'oublie pas que la semaine passée, je pense le vendredi passé, il y avait eu la conférence, une vidéo, une conférence vidéo avec les présidents, le Congo, le Gabon, le Rwanda, la Guinée, le Sénégal, tout cela. Bon, je pense que c'est une très bonne chose. En plus, n'oublie pas, maintenant par rapport à cette découverte-là maintenant, les Malgaches vont envoyer par avion les produits, mais ça va d'abord stocker au niveau de la Guinée-Bissau, et à travers la Guinée-Bissau, maintenant les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont commandé comme le Sénégal, tout cela, vont récupérer leur part par rapport à cela. Et regardez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer par rapport aux Malgaches. Parmi tous les pays africains où on recense cette pandémie du Covid-19, seul au Madagascar, il n'y a pas encore de mort. Oui, exactement. Vous imaginez, seul au Madagascar, il n'y a pas encore eu de mort. Il y a certains aussi États africains qui n'ont même pas eu, on va dire, qui ont peut-être un cas de corona qui est déclaré, et puis le reste, on a... Oui, mais déjà, si nous arrivons à avoir des cas dans la majorité des pays, on s'attend toujours à avoir des morts. Mais par contre, au Madagascar, il y a des gens qui sont affectés, mais par rapport à l'utilisation du produit, voilà, il n'y a pas de mort là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bénéfique par rapport à cela. Et je pense que voilà, l'Afrique, normalement, doit s'investir dans cette culture par rapport aux Malgaches, produire assez. Parce que même j'ai lu un article où il disait que le président américain a donné même une somme de 2,5 millions de dollars aux Malgaches de pouvoir produire en quantité et de ramener aux États-Unis. Mais sinon, c'est de belles initiatives à saluer, et nous l'avons dit dans une de nos émissions, ce serait un honneur que l'Afrique soit le continent qui trouve le remède à ce mal qui vient. Bon, déjà l'Afrique a été toujours le continent qui trouve toujours des remèdes par rapport aux pandémies. Parce que nous avons la verdure chez nous. L'Afrique a été toujours la solution du monde entier. Voilà. Mais avant, on nous cachait cela. Mais cette fois-ci, maintenant, à travers les réseaux sociaux, voilà, on essaie aussi de développer maintenant cette faculté des réseaux sociaux pour montrer... À côté même de ce produit malgache, on a entendu parler aussi de la pivirine du docteur Lagon. Et puis au Congo aussi d'une autre solution aussi qui a été mise en place aussi contre le Covid. Donc moi je trouve que tout ça c'est des initiatives à saluer, et puis pourquoi pas tester tous ce genre de produits-là, les rendre un peu, je peux dire, plus esthétiques. Voilà, parce que vous savez que nous avons l'habitude de boire des médicaments amers ou encore avec des écorces. Donc peut-être que l'homme blanc, pour lui, ça traite plus à du fétichisme, un peu quelque chose de mystérieux pour lui. Donc si on peut essayer de trouver une solution, une manière plutôt de pouvoir embellir ces choses-là, comme peut-être sous forme de comprimés ou encore de sirop, voilà, je crois bien que
ça serait encore plus facile pour eux d'adhérer. Effectivement, donc je pense que les chercheurs sont dans cette logique-là, et donc d'ici quelques semaines ou quelques mois, ok, on va sortir maintenant des comprimés, parce que par rapport au produit Maga, c'est du sirop, mais ils vont sortir des comprimés par rapport à cela, et puis voilà, ça va être accessible à tout le monde. Ouais. Okay. Et bon, c'est vrai que le corona il est déjà là, mais il faut qu'on fasse avec. Donc on apprend déjà certains pays de l'Europe qui s'apprêtent à aller dans des périodes de déconfinement, etc. Mais pour toi, est-ce que l'après-Covid en Afrique, quels sont les points sur lesquels les États africains devraient pouvoir, on va dire, plus s'investir, voilà, afin de pouvoir faire face à ce genre de crise? Ok, donc déjà par rapport à cela, il y a eu un documentaire où il disait que normalement le pic en Afrique par rapport au Covid-19 doit être dans le mois de juin, juillet, ok, et dans certains pays avoisinant vers août. Donc disons dans 3 mois, on aura en grosso modo le pic en Afrique. Donc déjà, après ce pic-là en Afrique, je pense que nos dirigeants maintenant doivent s'asseoir, ok, l'argent qu'ils misent dans l'armement, l'argent qu'ils misent, ok, pour pouvoir détruire les opposants, ils peuvent prendre cela, ok, construire les hôpitaux, développer maintenant le côté sanitaire. Sanitaire, exactement. Puisqu'aujourd'hui, on voit que dans certains pays, je ne vais pas citer, où des personnes sont évacuées à l'étranger pour aller c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Vous avez des hôpitaux, mais il n'y a même pas des appareils qui sont formés, voilà, qui sont payés avec l'argent du contribuable, mais qu'on ne peut pas utiliser, on va dire, pleinement, parce qu'on manque de moyens. Et ces médecins-là ne peuvent pas nous montrer réellement de quoi ils sont capables. Voilà, c'est un peu ce que nous avons fait. Il y a même des vidéos où les médecins en Afrique publient des vidéos où ils crient, ils demandent au SOS, aidez-nous parce que nous n'avons même pas des gants. Exactement, des gants, des cache-nez. C'est vraiment déplorable. Mais alors que dans ces pays, vous allez voir, il n'y a pas de gants, mais quand tu vois, dans ces pays, il y a des caches d'armes partout. Ces armes, c'est pour faire quoi? Détruire ta propre population. Mais je pense que c'est déjà passé tout cela. Maintenant, il faut maintenant penser à l'avenir. Pensez à l'avenir, développer la culture de chez vous, développer le côté sanitaire au moins de chez vous. Le président Talon disait que durant son mandat, le projet qu'il a à cœur, c'est de construire un hôpital 5 étoiles au Bénin. Okay. Hôpital 5 étoiles pour que lui-même, en tant que président, quand il est malade, il n'a plus besoin de prendre l'avion pour partir en Europe pour se soigner. Le président, les ministres, tout et tout vont venir se soigner là-bas. Les gens vont quitter les autres pays africains pour venir se soigner au Bénin. Que, au moins, s'il ne réalise rien dans son mandat, au moins ça là, il va le réaliser avant de partir. Et il va le faire. Et ça, c'est une très belle initiative. Et si chacun des États que nous avons essaie de réaliser tous ces différents projets au niveau de la santé, je crois bien que ça sera bénéfique pour la population et pour eux-mêmes, puisque en grande majorité, c'est eux qui vont plus dans les voyages pour aller se faire soigner, voilà, de part et d'autre. Et ils pourront faire la promotion de leurs différents États. Parce que figure-toi que un pays, peut-être comme la Côte d'Ivoire, se dote d'un système sanitaire de haute qualité, mais c'est presque toute l'Afrique de l'Ouest qui viendra se soigner là et ça fait rentrer aussi de l'argent. Donc il faut qu'ils pensent aussi dans ce sens-là. Donc on a essayé de revoir un petit peu tous les aspects autour du Covid et comme c'est un sujet vaste et on ne finira jamais d'en parler, certainement dans le prochain numéro, on y viendra avec bien sûr vos différentes questions que vous voulez bien nous poser puisqu'on aura d'autres experts sur ce plateau-là qui vont pouvoir vous entretenir là-dessus. Sur ce, nous voulons vous remercier de nous avoir suivis. Continuez de partager, liker nos différentes vidéos. Et puis, il faut respecter les mesures de sécurité qui nous sont communiquées chaque jour selon l'OMS. Voilà, laver la main avec de l'eau et du savon. Utiliser le gel hydroalcoolique. Le port du gant, du masque, tout ça est important. Donc, portez-vous bien et puis on vous fait un coucou. Effectivement, donc très chers internautes, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.